monde de Ralph revient avec un deuxième volet. J'avais adoré le premier. Cette étroite relation qu'il avait avec les jeux vidéo m'avait carrément fait passer un bon moment. Et cette fois, il revient en quittant les salles d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'Internet. Tout était réuni pour faire un bon film. Et pourtant, le doute plane. Ralph 2.0 va-t-il réussir à lever la malédiction de Disney sur ses deuxièmes films? La réponse dans cette vidéo. Bordel, c'est quoi toutes ces notifications? Que des messages de soutien? Tout ça? Et voilà! Merde! J'ai la pression maintenant! J'ai pas droit à l'erreur maintenant! Qu'est-ce que je fais? Salut à tous, habitants de Métropolis, ici Superman et bienvenue dans la Super Critique. Aujourd'hui, on parle de Ralph 2.0. Alors oui, comme d'habitude, aujourd'hui nous allons parler cinéma. Mais avant toute chose, je souhaite vous remercier tous pour vos commentaires constructifs et votre soutien. Voilà. Et grâce à vous, aujourd'hui, on attaque un nouveau format de critique. J'espère qu'il vous plaira. 1, 2, 3, c'est parti! Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime les films d'animation. J'avais adoré le premier volet du Monde de Ralph sorti en 2012, mais, oui parce qu'il y a un mais, j'avais peur de la malédiction Disney. Et quand je vous dis qu'on parle de malédiction, c'est vraiment de la malédiction mais du haut niveau. Quand je vous dis que presque tous les seconds volets Disney sont merdiques, c'est qu'ils sont merdiques. Le Roi Lion 2, nul. Lilo et Stitch 2, je suis sûr que tu savais pas qu'il existait celui-là. Non, sans déconner, Lilo et Stitch 2, c'est incroyable, c'est une catastrophe. Il faut même pas... Je m'étouffe, rien que de le dire. Faut pas avoir ce film, faut pas le voir. Tarzan 2, nullissime. La petite sirène 2. Ouais, ils sont vraiment, mais vraiment tous nuls à chier, quoi. Enfin bref, trêve de suspense, qu'est-ce que vaut vraiment Ralph 2? Eh bien, pour ma part, c'est une réussite. Voilà, j'ai adoré, j'ai kiffé. Le film est dynamique, tu as de l'action, de l'humour, on a de l'émotion et surtout une qualité d'image exceptionnelle. Enfin bref, on a quand même l'habitude avec Disney et Pixar, mais voilà, ça a vraiment de la gueule. Et cerise sur le gâteau, on a beaucoup d'humour. En gros, il a tous les arguments nécessaires pour plaire à un enfant. Par contre, pour les adultes, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est adapté. En même temps, le sujet que traite le film, c'est l'amitié. Et bon voilà, pour un adulte, c'est pas le truc le plus intéressant. Contrairement à un film comme Spider-Man Into the Verse qui avait la capacité de s'adapter à n'importe quel public et à n'importe quel tranche d'âge, je pense que le monde de Ralph traite beaucoup plus un sujet enfantin. L'amitié, c'est clairement quelque chose que les enfants affrontent au quotidien. Quand t'es un adulte, ça prend une place nettement moins grande dans ta vie que quand t'es un enfant. Enfin, l'amitié en tant qu'adulte, voilà, c'est passé, c'est une étape de ta vie. Là, maintenant, t'en as plus besoin, quoi. Je recommande ce film, même s'il n'est pas adapté aux adultes. On passe tout de même un bon moment. Surtout si tu es fan de cinéma d'animation, ce sont de super belles images. Encore une fois, c'est un super travail de motion capture. Et puis c'est divertissant, voilà. Donc après, voilà, oui, il faut pas s'attendre à Spider-Man Into the Verse, voilà. Il est plus adapté aux enfants. Mais moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Alors attention, la suite de la vidéo va s'adresser aux personnes qui ont déjà vu le film. Ou à contrario, les personnes qui savent qu'ils le verront jamais, quoi, et qui s'en fichent un peu d'être spoilés. Mais la suite de cette vidéo va spoiler. Camarades de Métropolis, si nous nous retrouvons dans cette partie de la vidéo, c'est que tu as vu le film. Et ça, c'est quand même sympa. Alors, comme on a pu le voir au cinéma, Ralph 2.0 est une suite directe au monde de Ralph. Et pour moi, la première chose qui change et qui m'a choqué et que j'ai trouvé même positive, c'est que Vanellope est clairement mis au centre du film. Elle est beaucoup plus mise en avant. Bon, la base du scénario, c'est que Vanellope s'ennuie, clairement. Elle se fait chier jusqu'à l'arrivée de l'élément perturbateur, Internet. Malgré le fait que Ralph 2.0 soit un dessin animé, ils vont traiter toutes les facettes d'Internet. La pub, l'argent, les jeux, les virus, les arnaques, tout sur tout. Ils vont tout simplement réussir à imager tout un univers et transformer de simples pixels en personnages. Les publicités ou encore les moteurs de recherche, ces choses que l'on utilise
tous les jours sur notre téléphone et ces choses-là prennent vie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'ils avaient réussi à faire dans le premier volet avec les bornes d'arcade. Mais cette fois, c'est à l'échelle d'Internet. Et là, encore une fois, le film marque des points. C'est la deuxième chose qui m'a fait apprécier ce film. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Le film véhicule de super messages, que ce soit à travers Internet ou l'amitié, il véhicule des choses qui sont belles. Car oui, c'est en partie l'un des problèmes du film. Puis sérieusement, faut le reconnaître, quand t'as 6-8 ans, l'amitié, c'est pas le problème de ta vie. C'est pas le plus gros problème que tu rencontres durant tes journées à l'école, au centre de loisirs ou partout. C'est le pire de tes problèmes. Non, puis combien de fois dans ta vie d'enfant, tu as balancé ou on t'a balancé « Ah, t'es plus ma copine !» Ou alors, si tu me passes pas du chocolat, t'es plus mon copain. Ou les « Je te parle plus, on n'est plus copine !» Enfin, sérieusement, dans la vie d'un enfant, c'est son actualité, mais quotidienne. Et encore une fois, j'ai trouvé ça super bien animé. Ralph 2.0 traite un sujet d'actualité de la vie d'un enfant. Et il fait ça très très bien. Bon, ok, certes, la fin, le Ralph géant là en mode virus, bon ça c'était un peu abusé. Mais voilà, je trouve que hormis ça, c'est vachement bien fait. Et quand on voit tout ça, on se dit que le film est quand même bien réalisé, bien réfléchi, le scénario a été bien posé. Et pourtant, ce ne sont pas les deux messages qui m'ont le plus marqué. Le troisième message est arrivé un peu comme une cerise sur le gâteau. C'est ce qui a fait que j'ai carrément, mais carrément, kiffé ce film. Tout le passage où Vanellope rencontre les princesses est ultra intéressant. Il faut savoir que Disney a contribué pendant des années à la stigmatisation des femmes et à alimenter les clichés. Donc forcément, le sexisme. Mais depuis pas si longtemps que ça, on essaie de changer les mœurs et de casser cette image. Et Disney nous présente des héroïnes totalement différentes. Rebelle, Vaiana, Vanellope sont des héroïnes qui cassent les codes. Et Disney en a profité pour casser les codes à travers un dialogue entre ces princesses. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Oui, mais comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie princesse! Car oui, Vanellope est une princesse, mais elle porte un sweat, conduit des voitures de sport, elle fait des drifts et elle s'en bat les reins. Et c'est ça qui est vraiment important. La vision que peut renvoyer ce film à une petite fille est vraiment cool. Elle peut faire ce qu'elle veut, s'habiller comme elle veut, et malgré tout, ça peut être une princesse. Petite parenthèse d'ailleurs, la chanson du film m'a vraiment fait penser à un passage de La La Land. Je vous le mettrai à la fin, comme ça vous verrez, enfin bref. Chers habitants de Métropolis, je vais terminer cette vidéo sur ce message avec une onde de positivité. J'espère que ce format de Super Critique t'aura plu, plus long avec du spoiler, n'hésite pas à faire tes retours aussi là-dessus. Sur ce, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné, et puis à bientôt. C'était Superman pour vous servir, citoyen. Au revoir.